Après l'accueil, les 5 chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés au palais du Congrès de Niamey pour l'ouverture des travaux de cette deuxième session de la conférence. D'importantes décisions ont été prises au cours de ce sommet des chefs d'État. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, président en exercice du Conseil de l'Entente, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a prononcé un important discours. Tout d'abord, c'est 1 minute de silence que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, président en exercice du Conseil de l'Entente, a fait observer à l'assistance pour ainsi rendre une fois de plus hommage au président sud-africain Nelson Mandela. Modèle de détermination, de clairvoyance politique et source d'inspiration, l'a-t-il qualifié. Des valeurs qui, aujourd'hui, animent les 5 chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente, comme en témoigne la ferme volonté et la conviction avec laquelle ils ont fait renaître l'organisation de ces cendres et la redynamiser. Nous avons bien voulu placer la présente session sous le thème de l'entente consolidée pour la paix et le développement. Ce faisant, cette deuxième conférence nous offre l'opportunité de réaffirmer notre engagement à œuvrer à l'édification d'une communauté plus solidaire et unie, répondant aux aspirations et aux attentes les plus profondes de nos populations. Les objectifs que nous poursuivons et qui sont énoncés dans le plan stratégique 2013-2016 seront atteints. J'en suis convaincu si nous faisons montre d'une ferme volonté politique à réussir. C'est dire que l'engagement individuel et collectif de nos États sera déterminant pour le succès de ce plan. Monsieur le chef d'État et de gouvernement, depuis notre conférence de 2009 à Yamoussoukro, nous avons bien avancé. En effet, nous avons procédé à la révision du traité et à la réforme du secrétariat exécutif
sur le plan organisationnel et fonctionnel. Nous devons maintenant nous atteler à la mise en œuvre des programmes contenus dans le plan stratégique. À cet égard, il nous faudra accélérer la mise en œuvre des axes relatifs au renforcement de la coopération politique, de la culture, de la paix et de la sécurité et le projet de la boucle ferroviaire Entente. S'agissant de la boucle ferroviaire, le Niger et le Bénin ont signé le 7 novembre 2013 à Cotonou un protocole d'entente pour la réalisation d'une ligne ferroviaire reliant Cotonou à Niamey. Le démarrage simultané des deux côtés, côté béninois et côté Niger, des travaux de cet important projet est programmé au plus tard au mois de mars 2014. Cette initiative complète le premier protocole d'entente que nous avons signé relatif à la ligne Abidjan-Ouagadougou-Niamey. Elle marque, à n'en point douter, le volontarisme correspondant à l'esprit et aux valeurs du Conseil de l'Entente. Le président de la République du Bénin, Dr Thomas Boniaï, celui du Burkina Faso, Blaise Compaoré, celui de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, celui du Togo, Faure Essozimna et Yassimbe Yadema, tous présents à Niamey aux côtés de leur homologue Issoufou Mahamadou, vont au cours de cette deuxième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente échanger et prendre des décisions importantes pour l'avenir de l'organisation et pour le grand bonheur des populations de l'espace commun. Pour réaliser les aspirations de nos populations à la sécurité et au développement, nous devons bien sûr, en premier lieu, compter sur nos propres forces. C'est pourquoi notre organisation doit disposer de ressources suffisantes. À cet égard, les ministres ont identifié 3 sources alternatives de financement sur lesquelles la présente conférence doit se prononcer. Il s'agit de la contribution du secteur des télécommunications, de l'institution d'un timbre sur les tickets de transport interurbain et de la parafiscalité sur les vins et les spiritueux. Il nous revient, au cours de nos travaux, de choisir un ou plusieurs modes de financement. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, la mobilisation de ces ressources permettra, sans nul doute, d'accélérer la réalisation des 2 nouveaux projets régionaux d'électrification rurale et d'hydraulique villageoise qui sont soumis à l'approbation de notre session et qui vont contribuer au bien-être de nos populations. Je fonde l'espoir que notre organisation, à travers ces réalisations, sera à la hauteur des ambitions qui lui ont été assignées par les pères fondateurs. J'entends le président Hubert Maga du Bénin, le président Maurice Amego du Burkina Faso, le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, le président Djori Hamani du Niger, auquel s'était joint le président Yassimbe Yadema du Togo. Toujours dans son allocution, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, président en exercice du Conseil de l'Entente, a insisté sur la question de la sécurité et de la paix de la sous-région, condition sine qua non du développement social et économique auquel aspirent tant nos États. Le Conseil de l'Entente demeure un espace économique stable, en tendance annuelle. À la mi-2013, la situation économique de notre espace est marquée certes par un ralentissement de l'activité avec un taux de croissance de 6,3% contre 8,2% en 2012. Mais les perspectives économiques sont néanmoins encourageantes si nous poursuivons avec détermination notre combat contre le terrorisme, l'insécurité, le crime organisé et les trafics qui affectent notre sous-région. Nos initiatives, parce qu'elles visent la préservation de la paix et de la sécurité, nous permettront ainsi de répondre aux aspirations de nos laborieuses populations à la sécurité. Il nous revient également d'apporter des réponses appropriées à leurs aspirations au développement, en mettant en commun nos moyens pour développer les infrastructures et exploiter les ressources naturelles. Ainsi,
Nous allons créer les conditions pour offrir une éducation et une santé de qualité et des emplois aux jeunes. En effet, le développement économique est le meilleur moyen qui permettra d'endiguer les vagues du terrorisme et du crime organisé. C'est le meilleur moyen qui nous permettra de ne plus vivre les drames de Lampedusa ou celui des 92 Nigériens, pour la plupart des enfants et des femmes, morts récemment dans le désert. La sécurité et le développement sont, on le sait désormais, intimement liés. Aussi, me permettrez-vous de saluer la stratégie intégrée pour le Sahel des Nations Unies qui concerne 2 de nos États membres, le Burkina Faso et le Niger. Elle concerne aussi le Mali, dont le Premier ministre est présent dans cette salle. Les chefs d'État et de gouvernement devaient ensuite se retrouver à huis clos pour entamer les échanges. Un communiqué final sera prononcé à la fin de la rencontre. C'était donc un résumé de Mamoudou Idriss Maïga. Plusieurs autres allocutions ont également marqué cette cérémonie d'ouverture des travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Les populations se sont fortement mobilisées pour accueillir les hôtes au palais des congrès de Niamey. Retrouvons Mamoudou Idriss Maïga pour le résumé. C'est dans un palais de congrès archi-comble, un décor magnifique, que s'est ouverte la 2e session ordinaire de la conférence au sommet des chefs d'État et des gouvernements du Conseil de l'Entente, placée sous le thème « Une entente consolidée pour la paix et le développement ». Outre le discours d'ouverture du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, président en exercice du Conseil de l'Entente, d'autres allocutions ont marqué également la cérémonie d'ouverture du sommet. Il s'agit notamment du mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey aux différentes délégations, mais surtout le message du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'endroit des chefs d'État et des gouvernements du Conseil de l'Entente, adressé par son Premier ministre Omar Tatamli. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les plus vifs regrets du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a pu se joindre à vous aujourd'hui pour cette importante réunion des chefs d'État du Conseil de l'Entente. Il préside une cérémonie en terre malienne dans le cadre de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal en présence des chefs d'État membres de cette organisation. Il aurait grandement apprécié vous renouveler l'expression de son estime fraternelle et de son amitié, vous dire à nouveau les remerciements du peuple et des autorités maliennes pour l'assistance irremplaçable que vous avez apportée au Mali dans les épreuves qu'il a traversées et celle que vous continuez à lui fournir dans le cours de son redressement. Nous vivons des heures encore difficiles. Le soutien que vous nous apportez sur le plan politique, sécuritaire et moral est d'un secours et d'un réconfort inestimables. Il nous permet d'envisager aujourd'hui, avec davantage de confiance, les étapes qui nous séparent des pourparlers inclusifs entre les communautés et les parties à la crise que connaît notre pays. Le Mali est associé aux travaux du Conseil de l'Entente en tant qu'observateur. Nous apprécions grandement cette association qui témoigne de la volonté d'œuvrer constamment au rapprochement et à la mise en cohérence des perspectives et politiques des différentes institutions de coopération et d'intégration sous-régionale. Nous sommes résolus à y apporter la meilleure contribution pour le plus grand bénéfice des populations de la communauté que nous formons. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwame, a pour sa part souligné le dévouement des chefs d'État et de gouvernement membres du Conseil de l'Entente et la mission combien importante du secrétariat exécutif de l'organisation, celle de matérialiser les ambitions des chefs d'État et des gouvernements. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Issoufou Mahamadou, au gouvernement et au peuple nigérien pour la parfaite organisation de cette rencontre. Au nom du Conseil de l'Entente, je voudrais également souhaiter une chaleureuse bienvenue à Niamey à leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Leur rendre un hommage appuyé pour leur dévouement au service de nos États et de nos populations. Vous avez maintenu la date du 17 décembre, comme l'année dernière, pour cette rencontre au sommet. En consacrant ce jour au Conseil de l'Entente, vous marquez votre attachement à cette organisation et à ses idéaux.
je voudrais vous renouveler la profonde et différente gratitude de l'équipe du secrétariat exécutif que vous avez bien voulu investir il y a 2 ans de la mission combien difficile mais exaltante de redynamisation du Conseil de l'Entente, maire des organisations sous-régionales de coopération en Afrique de l'Ouest. Disons que cette 2e session ordinaire de la conférence au sommet des chefs d'État et du gouvernement constitue une étape déterminante dans le processus de redynamisation de l'organisation sous-régionale au vu du niveau assez élevé de participation, mais surtout des décisions importantes qui seront prises à l'issue des travaux. Retenez qu'à l'issue des travaux de cette 2e réunion ordinaire du Conseil de l'Entente, un communiqué final a été lu par le ministre d'État, ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bazoum Mohamed. La 2e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres du Conseil de l'Entente s'est tenue à Niamey, en République du Niger, le 17 décembre 2013, sous la présidence de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice du Conseil de l'Entente. Ont participé à cette conférence les chefs d'État et de gouvernement des pays suivants. Son Excellence Dr Boni Yahi, président de la République du Bénin. Son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Son Excellence M. Faure Sézouma Niassingbe, président de la République togolaise. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et le président Macky Sall se sont fait respectivement représenter par M. Omar Tatamli, Premier ministre de la République du Mali, et M. Abdelatif Koulibaly, ministre de la promotion de la bonne gouvernance du Sénégal. Au début de la session, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président en exercice du Conseil de l'Entente, a fait observer une minute de silence à la mémoire de feu le président Nelson Mandela, décédé le 5 décembre 2013, et lui a rendu un vibrant hommage. Au cours de leurs travaux, les chefs d'État ont examiné le point sur la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet du 17 décembre 2012 à Niamey, en République du Niger, relativement à la réorientation des activités du Conseil de l'Entente. Suite à la présentation des rapports du secrétaire exécutif et du président du Conseil des ministres, ils se sont félicités des efforts déployés en termes de restructuration et de rénovation de l'organisation. En matière de coopération politique et de programmes communautaires dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, pour la consolidation de la sécurité alimentaire dans tous les États membres, les chefs d'État et de gouvernement ont instruit le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente à tout mettre en œuvre en vue de leur concrétisation. Les chefs d'État ont entendu le rapport de liquidation du Fonds d'entraide de garantie des emprunts du Conseil de l'Entente et ordonné le transfert au secrétariat exécutif du Conseil du patrimoine du fonds en question. S'agissant de la réalisation du projet intégrateur de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou-Lomé, les chefs d'État se sont félicités des perspectives de démarrage du dit projet au cours de l'année 2014. Soulignant l'importance du CERFER, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé du renforcement de ses capacités en matière de formation professionnelle. Évoquant la vie politique dans les États membres, la conférence s'est félicitée du bon déroulement des élections régionales et municipales en avril 2013 en Côte d'Ivoire, ainsi que des élections législatives en juillet 2013 au Togo. Les chefs d'État et de gouvernement ont souligné l'importance de la coopération administrative transfrontalière et se sont engagés à créer les conditions de son renforcement à travers notamment l'institutionnalisation d'une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières des pays membres. Les chefs d'État et de gouvernement ont appelé à la mutualisation accrue des efforts en vue du sauvetage du fleuve Niger en proie à l'ensablement. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à prendre les mesures allant dans le sens de la fluidification de la circulation des personnes et des biens. Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de créer les conditions et les mécanismes appropriés de lutte coordonnée contre les trafics illicites de personnes, des armes et des drogues. Concernant les sources alternatives de financement nécessaires à la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2016 du Conseil de l'Entente, la conférence, après avoir examiné les recommandations y afférentes du Conseil des ministres, a décidé de poursuivre la réflexion.
Les chefs d'État ont saisi l'occasion de leur rencontre au sommet pour réaffirmer leur souci majeur de faire du Conseil de l'Entente un instrument de paix durable, d'approfondissement continu de l'état de droit, de stabilité politique, de croissance économique. Les chefs d'État et de gouvernement ont réitéré leur condamnation ferme du terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace entente et se sont résolument engagés à le combattre vigoureusement. Abordant les questions relatives à la situation politique et sécuritaire de la sous-région, les chefs d'État se sont réjouis du leadership de la CEDEAO sous l'égide du président Alassane Ouattara. Ils ont également apprécié les résultats tangibles à l'actif du président Blaise Compaoré, médiateur pour le Mali, ayant permis de rétablir l'intégrité territoriale et la légalité constitutionnelle dans ce pays frère. Ils ont salué la présence parmi eux des représentants de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, et de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Les chefs d'État et de gouvernement ont saisi cette occasion pour remercier leurs homologues maliens et sénégalais pour cette marque de considération manifestée à l'endroit du Conseil de l'Entente. Ils ont particulièrement félicité son Excellence M. François Hollande, président de la République française, pour la contribution spécifique au combien salvatrice de la France à travers l'opération Serval qui a permis de neutraliser l'invasion terroriste du Nord Mali d'une part et l'opération Sangaris en cours en République centrafricaine depuis le 6 décembre dernier, autorisée par la résolution 21-27-2013 du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui permet de prévenir l'aggravation de la situation en République centrafricaine d'autre part. La conférence remercie également la République du Tchad et les armées des pays de l'Afrique de l'Ouest pour leurs efforts en faveur de la paix au Mali. Les chefs d'État ont témoigné leur reconnaissance à la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité de l'ONU, dont nombre de résolutions ont été consacrées à la paix et la sécurité en Afrique. Abordant la situation politique et sécuritaire dans le continent africain, ils ont salué les efforts appréciables déployés par l'Union africaine en vue de rétablir la légalité constitutionnelle partout où elle est compromise en Afrique. Les chefs d'État ont souligné l'importance stratégique du renforcement de la coopération entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, consacrée notamment par l'organisation en juin 2013 du sommet de Yaoundé sur la piraterie maritime, qui a décidé de la mutualisation des moyens en vue de lutter plus efficacement contre ces fléaux. Les chefs d'État ont salué la tenue, les 6 et 7 décembre 2013 à Paris, du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique, dont les résultats satisfaisants contribueront à renforcer les capacités opérationnelles du continent face aux crises. Pour finir, la conférence a rendu un vibrant hommage à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président en exercice du Conseil de l'Entente, pour la qualité de son leadership et les efforts déployés pour concrétiser dès l'année 2014 le démarrage de la boucle ferroviaire. La conférence a décidé de confier la présidence en exercice du Conseil de l'Entente à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Au terme de leurs travaux qui se sont déroulés dans une ambiance fraternelle, cordiale, empreinte d'entente mutuelle et de solidarité, les chefs d'État de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo ont exprimé leurs sincères remerciements à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, au gouvernement et au peuple nigérien pour l'accueil chaleureux et typiquement africain qui a été réservé à toutes les délégations et pour les conditions idoines de travail qui leur ont été offertes. La conférence exprime enfin ses vives félicitations au gouvernement et au peuple nigérien à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Le prochain sommet du Conseil de l'Entente aura lieu à Lomé, capitale du Togo, au cours du mois de décembre 2014. Fait à Niamey le 17 décembre 2013, pour la conférence, le président en exercice, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger.
Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a également procédé cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey à la clôture des travaux de la deuxième session ordinaire de la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. C'était en présence de ses homologues du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo et des représentants des chefs d'État des pays observateurs, à savoir le Mali et le Sénégal. Le compte-rendu de Borika Albadia, Salif Garba et Tahiro Hassan. Au cours de la cérémonie de